Je vous avais partagé combien le Seigneur me mettait à cœur depuis plusieurs semaines, déjà, de prendre du temps pour creuser dans sa parole qu'est-ce que Dieu entend par un homme de Dieu. C'est quoi un homme? Quand Dieu dit ça, c'est un homme selon mon cœur, c'est un homme versus un enfant. Mais c'est quoi les critères, les caractéristiques qui fait qu'on peut dire que je suis un homme? Et encore une fois, la société pourrait nous proposer bien des critères pour dire, ben voici, c'est ça être un homme. Souvent, c'est 18 ans. Bon, ben, tu as 18 ans, maintenant, tu es un homme. Mais on voit que la parole, c'est tout autre chose. C'est pas ça du tout. Et du fait que vous êtes plusieurs hommes ici, le désir de mon cœur était de creuser avec vous la parole sur qu'est-ce que Dieu dit, c'est quoi un homme, puis vous amener à faire la réflexion, de dire, ben, est-ce qu'encore à l'intérieur de moi, je choisis d'être enfant, parce qu'on avait vu que dans le Corinthien, la parole nous dit que il y a comme une place, c'est comme un endroit où on fait un choix. Hein? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenue homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a une décision, il y a un endroit où je me lève en disant non, je ne prendrai pas ce chemin-là de l'immaturité de l'enfant. Mais je vais vouloir grandir en maturité et être un homme. Alors, on va continuer à étudier le psaume 45. Le psaume 45 qui nous parle des noces. C'est un chant d'amour, le psaume 45. Hein? C'est ce qui se passe entre Jésus et son épouse, l'Église. Et pourquoi on étudie ce psaume-là particulièrement? Ben parce que Dieu dit aux hommes mariés d'aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Alors le modèle où les hommes sont appelés à regarder, à aller chercher les caractéristiques d'un homme, c'est certainement en Jésus. Pas que les femmes ne doivent pas le faire. On va parler des femmes plus tard. Mais cette dimension-là de dire, bon, vous êtes appelés à refléter Christ. Oui, dans vos mariages, certainement, mais dans toutes les sphères où vous évoluez. Alors, on veut regarder les caractéristiques de Christ, mais particulièrement dans le psaume 45, c'est ce que Dieu dit de son Fils. Qu'est-ce que Dieu dit de Jésus? Et c'est ces caractéristiques-là qu'on veut faire ressortir pour dire, ben, si Dieu il dit c'est ça, je reconnais en mon Fils ces caractéristiques-là, mais comme homme, qui vous voulez ressembler à Christ, ben, c'est quoi ces caractéristiques-là pour qu'ils grandissent en vous, de par le fait que vous avez son esprit? C'est quoi qui devrait prendre de plus en plus de place dans vos vies? Alors, Marissa avait lu Psaume 45 un petit bout. Elle était contente d'avoir fini la dernière fois. Alors, je vais le lire. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Alors, c'est le passage qu'on a étudié il y a 2 semaines, mais je voulais juste faire ressortir cette dimension-là que de Jésus, on va souvent le qualifier prince de la paix, mais ici, Dieu dit vraiment de son Fils que c'est un vaillant guerrier. On est dans une société où la guerre, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. On ne peut pas se lever le matin et faire attention à nos vies physiques. Mais pourtant, il y en a une guerre. C'est ça qu'on a fait ressortir il y a 2 semaines. Il y en a une guerre. Puis comme homme, vous êtes appelés à vous lever pour cette guerre-là. Puis on va la regarder de façon plus précise. Mais à l'intérieur de tout homme, il y a aussi ce côté-là guerrier. On le voit dans les jeux d'enfants, des petits garçons ensemble. On le voit qu'il y a une dimension que Dieu place dans le cœur des garçons, qu'il n'y aura pas dans le cœur des filles nécessairement. Des fois, il y en a un petit peu, là. Tout le temps coupé comme ça au couteau, là. Mais cette dimension-là, alors, puis je vous avais encouragé, les hommes, de dire, ben, le matin, en me levant, est-ce que je suis conscient que je suis dans une guerre? Je suis appelée à être comme Jésus. Puis Jésus, son Père dit de lui que c'est un vaillant guerrier qui doit ceindre son épée, qui doit monter sur son char. Alors, est-ce que je démarre mes journées en disant
disant non, je ne serai pas assoupie, endormie, puis je vais faire mon petit quotidien, puis je vais dérangez-moi pas personne, je veux que les choses se passent comme moi je veux mon confort. De rejeter ça pour dire Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu veux m'amener, je ne sais pas ce que tu veux faire avec moi, mais que ta volonté se fasse à travers moi. Puis je m'en vais à la guerre. Je n'ai aucune idée. Et si je m'en vais à la guerre, je ne veux pas dormir. Je ne veux pas avoir les deux yeux fermés. Puis pas être conscient de ce que tu es en train de me dire, où tu veux que j'agisse, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je veux être vigilant pour saisir ta volonté à travers ma vie, là, présentement. Alors, on avait regardé que cette guerre-là, c'était de défendre la vérité, la douceur et la justice. Et je trouve les mots forts, mais je trouve les mots forts dans le sens que c'est vraiment intéressant de la défendre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, je vais faire oh, ça ne donnera rien. Moi, ça fait 3 fois que je dis que ça ne donne rien à cette personne-là. Je suis mieux d'arrêter. Puis, je suis un peu mes raisonnements parce que j'ai osé proclamer la parole de Dieu, parce que j'ai osé exhorter quelqu'un. Puis là, vu que ça ne donne rien, de toute façon, ça ne donne rien à cette personne-là. Mais ce que Dieu dit de Jésus, défends-la la vérité. Défends-la, puis fie-toi pas toujours. Jésus, on voit bien qu'il ne se fiait pas à ce que ses yeux voyaient, parce que, vous savez, son ministère, les gens, les pharisiens, entre autres, se moquaient de lui, se détournaient de lui. Alors, si vraiment il aurait toujours regardé le fruit, ben, il aurait probablement arrêté assez tôt de parler de son Père et du royaume. Mais pourtant, il a continué à défendre la vérité, la douceur, la justice. Ce n'est pas les résultats qu'il regardait, c'était d'accomplir la volonté de son Père, qui a défendu la vérité, la douceur, la justice. Alors, c'est ce qu'on va regarder un petit peu plus ensemble, puis à quoi ça peut ressembler dans votre quotidien de défendre la vérité, la justice, la douceur. Alors, on avait vu vite la dernière fois que tout homme est appelé à se lever pour défendre la vérité, la douceur, la justice, et que nécessairement, ça amène un sacrifice, un renoncement de soi-même, parce que vous savez aussi bien que moi que si je suis assis dans l'autobus, quelqu'un à côté de moi parle d'évolution, puis que je me lève et je dis, ben non, Dieu, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas que la terre a été créée par une théorie quelconque de Big Bang, c'est lui qui a créé. Si j'ose me défendre la vérité, là où j'entends des mensonges puis que je proclame la vérité, bien, vous le savez qu'on n'est pas en train de choisir quand on fait ça, parce qu'on va se faire regarder et on va avoir différentes réactions autour de nous. Là. Alors, nécessairement, de se lever pour défendre la vérité, la douceur, la justice, ça implique qu'à chaque matin, encore une fois, je dis à mon Père Céleste, bien, je renonce à moi, je renonce à ma vie, et je te suis. Alors, je ne sais pas c'est où je vais avoir à parler. Je ne sais pas non plus le fruit que ça va faire pour l'éternité. Mais toi, tu me demandes de me lever pour défendre la vérité, la douceur, la justice. Et je vous ai sorti un passage que j'avais dit vite la dernière fois, mais quand justement on se lève pas pour la justice, quand on ne se lève pas pour dire ce que tu viens de faire, c'est mal, ce que tu viens de faire, c'est bien. Hein, il y a beaucoup de place aussi pour ça. Mais de dire ce que tu viens de faire, c'est mal. C'est pas ça que Dieu voudrait. La parole nous dit que justement, quand on ne se lève pas pour proclamer qu'est-ce qui est juste, puis qu'on laisse le mal prendre la place, la parole nous dit que c'est un des signes de la fin des temps, que l'amour va se refroidir. Je vous ai lu Matthieu 24. Que l'iniquité va tellement s'être accrue, le péché va tellement s'être accru, que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Alors là où il n'y a pas de justice, là où on ne vient pas dire ça c'est mal, ça c'est bien, le mal on le reprend, l'amour ne peut pas grandir. L'amour ne peut pas grandir, l'amour va se refroidir. Alors le Seigneur veut vous utiliser pour proclamer qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, pour qu'autour de vous, là où le Seigneur va vous placer, il y a peut-être des ambiances de travail qui vont changer, il y
Il y a peut-être des milieux familiaux qui vont changer. Il y a peut-être des milieux sociaux qui vont changer. On ne le sait pas. La puissance, ça ne nous appartient pas. Le Seigneur nous demande juste de défendre la vérité, de défendre la justice. Le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Mais qui sait que par justement le fait qu'on a osé parler, qu'est-ce qui peut arriver de par l'action du Seigneur après? La parole dit qu'on peut faire de grands exploits par la suite. Et pour ça, il faut se lever. Alors nécessairement, ça implique qu'on a complètement renoncé à notre volonté, à ce que nous, on pense, à vouloir être flatté, à vouloir être édifié. Non, peut-être qu'aujourd'hui, ce que je vais dire, je vais recevoir plus des railleries, des mauvais commentaires, peut-être même être persécuté. Mais la parole dit que si on se lève, on pourrait dire, bon, ben, c'est un signe de la fin des temps, bon, on ne se lèvera plus. Mais non, soyons le petit noyau qui ose encore nommer, ça c'est mal, ça c'est bien. Et la parole dit que ça a un lien direct avec les relations par la suite, l'amour qui va grandir dans ces relations-là. Alors, j'ose aller plus loin pour vous les hommes, cette capacité-là que Dieu vous appelle à avoir, de dire quand vous voyez le mal, puis éventuellement le mal pour vos épouses, pour vos enfants, de vous lever puis de dire pas non. Quelqu'un qui viendrait faire le mal aux vôtres, Dieu vous appelle vraiment à vous lever et à dire ça, il n'y en a pas question, c'est non. Il va se battre jusque-là pour défendre la justice, la vérité. Alors, de dire à l'ennemi, à l'oppresseur, tu ne vas pas plus loin que ça. Les miens, tu vas les protéger. Tu ne traverses même pas un pied de plus. Ça fait partie de votre mandat où le Seigneur vous appelle à vous lever pour défendre la justice, même pour les proches qui sont autour de vous. Alors, un homme, c'est quelqu'un qui s'oppose à celui qui fait le mal. Dans le fond, vous êtes sur le chemin de celui qui voudrait faire le mal, parce que c'est la destruction. Alors, c'est pas oh non, c'est trop compliqué, moi je choisis le petit confort. Non, le Seigneur vous appelle à vous lever puis à dire ça c'est mal, puis ça non. Je serais prêt à arrêter. C'est plutôt ce que il faudrait que tu fasses. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire ça toutes les 5 minutes? Je pense pas. Et encore là, c'est le Seigneur qui décide. Mais est-ce que vous avez cette disposition-là de cœur à chaque matin en disant Seigneur, je m'en vais à la gare, je sens mon épée, puis j'avance. C'est où tu veux, je défends la vérité, la justice, la douceur. C'est comment? Alors, le reste du psaume, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. On voit que on ne réalise pas l'impact. Mais de se lever pour proclamer la vérité, la parole nous dit ici que ça a un pouvoir. Les flèches sont aiguës. On ne sait pas les conséquences que ça va faire. On ne sait pas l'impact à long terme. Mais c'est la suite tantôt où ça disait défends la vérité. Tes flèches sont aiguës. Ménage pas. Pense pas que ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. C'est inutile. C'est un coup d'épée dans l'eau. Non. Continuez à proclamer, la parole dit que ça a un pouvoir, que ça peut venir atteindre l'ennemi et le faire tomber. C'est le fun qu'on le voit toujours sous nos yeux, mais des fois, très rarement qu'on a ça clairement sous nos yeux. Mais là, je veux vous amener, c'est l'idée que Dieu va vous placer, les hommes, dans des rôles éventuellement, pas juste de... Oui, au quotidien, de défendre la vérité, la justice, la douceur. Mais la parole dit de Jésus qu'il l'a placé pour gouverner, pour régner, pour diriger. Ton sceptre, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.
Alors, un jour ou l'autre, premièrement, en devenant des maris, le Seigneur vous met en autorité sur ce milieu-là. Bien, à la seconde où tout d'un coup, je vais avoir un poste d'autorité, bien, encore une fois, il y a une plus grande responsabilité de dire, même là, même rendu dans un cadre comme ça, le Seigneur, si je le regarde à son exemple, il a agi avec droiture, avec justice. Alors, comme homme, ma préoccupation, le cri de mon cœur devant Dieu, c'est même de gouverner et de diriger avec justice. Le mal, c'est non, le bien, c'est oui. Et l'endroit, le premier où je vais dire le mal, c'est non, c'est dans votre propre cœur comme mari, c'est non. Alors, si je vois le péché dans mon cœur, je n'irai pas banaliser ça à mon épouse, je n'irai pas banaliser ça à mes employés si je suis un employeur, parce que j'ai un rôle d'autorité. Ça me permettrait de voir le mal avec d'autres yeux quand ça me concerne. Si on regarde l'exemple parfait de Christ, il n'a jamais utilisé sa position d'autorité pour avoir deux poids, deux mesures. Au contraire, il s'est dépouillé complètement de tous ses privilèges que ça lui donnait d'être le Fils de Dieu. Hein, il a quitté son père, il a quitté le royaume, il est descendu, il a pris cher, il a accepté de s'abaisser. Alors, la société dans laquelle on évolue nous amène à dire plus on a un rôle d'autorité, plus on a du privilège. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. Plus on est placé dans des rôles d'autorité, plus ça veut dire qu'il faut renoncer à nos privilèges pour que lui prenne la place dans nos vies, qu'on gère ces milieux-là que Dieu nous confie, comme lui les gérait. Alors le mal, c'est non. Le bien, c'est oui. Alors je veux me lever comme homme pour défendre la justice, la vérité, la douceur, dans toutes les sphères de pouvoir où Dieu pourrait éventuellement le placer. Ça commence dans vos milieux familiaux. Alors, je vous ai mis deux versets où Paul, qui avait un rôle quand même d'autorité particulier en établissant les églises, est capable de dire dans Corinthiens 4, quand il regarde à lui, puis aux gens, aux frères qui œuvraient avec lui, jusqu'à cette heure, on souffre la faim, la soif, la nudité, on est maltraité, on est errant, ça et là. On se fatigue à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Alors, j'assume la position où tu me places, Seigneur, mais justement parce que je continue à proclamer la vérité, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et oui, on en veut à ma vie. Et oui, on en veut à ma vie. Et Paul est capable de dire, c'est correct. C'est correct. Je pense pas qu'il disait tout le temps du mais c'est correct. Je prends ce chemin-là, je l'accepte. Et il va plus loin en disant, ben quand maintenant c'est moi à qui on fait mal, c'est quoi défendre la justice? C'est quoi, ça pourrait ressembler à quoi maintenant me lever pour défendre la justice? Si c'est moi qu'on critique, si c'est moi qu'on diminue, ou si c'est moi. Et là, on voit une justice qui dépasse celle des hommes, c'est la justice de Christ. À injurier, on bénit. Si c'est pas le monde, là, c'est persécuté, on supporte, on continue. Calomnier, on va parler avec bonté. On ne rend pas le mal par le mal. Alors, on a besoin d'être revêtu vraiment de la puissance du Seigneur par son esprit pour dire, ben, peu importe le fait de proclamer ta vérité, le fait de dire ça c'est mal, ça c'est bien, nécessairement ça va amener des réactions autour de moi, mais je ne rendrai jamais le mal pour le mal. Si on critique, si on rit de moi, ou si on m'envoie des... Je ne répondrai pas, au contraire. Je vais rester doux parce que je défends la douceur. Je vais rester doux, je vais rester vrai. Je vais continuer à dire ça c'est mal, ça c'est bien, voici ce que Dieu dit. Mais il y en a un prix à payer. Alors, Paul il dit, ben, c'est un point où ils sont devenus comme les balayeurs du monde. Fait qu'ils étaient loin d'être acclamés. Youpi, Paul, c'est le fun de t'avoir dans notre ville. Viens nous parler du Seigneur. C'était pas vraiment ça la réaction qui
devait vivre nécessairement. Puis Jésus, dans Philippiens 2, Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, Dieu vous appelle à exercer une autorité dans des sphères. Et cette autorité-là va pouvoir s'exercer. Le Seigneur va pouvoir vous utiliser dans la mesure où vous vous êtes humilié, vous avez abandonné vos désirs, vos besoins, vous-même, pour dire, ben, ok Seigneur, c'est ta volonté que je vais faire. Fait que oui, je le sais que quand je vais dire ça à telle personne, hey, elle va probablement éclater cette personne-là. Mais Seigneur, tu me dis d'aller quand même lui dire. Je vais aller lui dire. D'être sensible à lève, parle, défends la vérité, défends la justice. Et jusqu'où j'obéis, sachant que des conséquences importantes peuvent arriver par la suite. Dieu dit de Jésus qui aime la justice, mais il prend la peine de dire aussi qu'il haït la méchanceté. Alors c'est une bonne chose d'aimer la justice, d'aimer ce que Dieu nous demande de faire, d'aimer de ne pas répliquer le mal par le mal. Mais on va une coche encore plus loin où là, Dieu dit de son Fils, haït la méchanceté. Parce que tu haïs la méchanceté, il y a une bénédiction, on va la voir après. Mais est-ce que vraiment dans ton cœur, comme homme, tu haïs la méchanceté? Alors, des gens qui vont se moquer d'un handicapé sur le bord d'une rue, d'une vidéo, puis on va trouver ça bien drôle, puis je suis la première à rire. Des fois, c'est tellement loufoque que mais c'est profondément méchant. De rire, de la faiblesse, d'un handicap, de quelqu'un qui est complètement démuni. Est-ce qu'on haït la méchanceté, puis premièrement la méchanceté de nos cœurs, de dire, ah, comment ça que le plus faible, le plus démuni, je vais accepter de rire de certaines choses, alors que non, je devrais me lever pour dire non. Je suis supposé d'être celui qui défend le plus faible. Je suis supposé d'être celui qui défend le plus démuni. Alors, haïr, je ne sais pas l'image que vous avez pour vous dans votre tête, là, mais quand tu haïs quelque chose, comme moi dans mon cas, j'en prends des moyens. Moi, j'haïssais faire des exposés oraux à l'école. J'en ai pris des moyens pour ne pas me retrouver en avant. J'en ai inventé des raisons pour dire que j'étais malade, que je reste. Mais je n'ai mis de l'énergie pour dire j'ai assez ça, là, je ne veux pas aller en avant. C'est la blague d'aujourd'hui, le Seigneur a pris du mot. Et jusqu'où vous haïssez la méchanceté. Jusqu'où. Et là, je suis obligée de faire sortir toutes les choses d'humour. C'est ça, les vidéos. Où à un moment donné, on devient. C'est ça, tout est drôle, tout est prétexte pour rire. Et on n'haït plus la méchanceté parce que ça m'a fait bien rire, mais c'est bien drôle. Mais c'est pas la personne qu'on rit, sa situation. Puis c'est vrai. Mais il y a comme une place où on s'endort là-dedans. Puis on n'haït plus celui qui se moque du faible, du démuni, Fait que jusqu'où vous pouvez dire comme homme, ben oui, j'aime la justice, et j'haïs la méchanceté. Alors, dans mon cœur, premièrement, puis là où le Seigneur va me placer, je veux vraiment apprendre à haïr la méchanceté. Puis Dieu dit à son Fils qu'il haïssait la méchanceté. C'est pas quelque chose qui était endormi face à ça, il l'haïssait. Alors, le premier endroit où il faut l'haïr, bien sûr, c'est dans notre propre cœur. Puis dans le psaume, la parole nous dit que justement, parce que tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Quand tu marches dans la justice, quand tu haïs la méchanceté, Dieu dit qu'il vient oindre d'une huile de joie. C'est paradoxal,
Parce qu'on dirait l'inverse. Hein, me lever pour la justice, me lever contre la méchanceté, puis commencer à proclamer. Mais non, je vais me faire rentrer dedans. Mais le Seigneur dit que lui, Dieu dit, moi après, quand tu marches dans la justice, puis quand tu haïs la méchanceté, moi je viens te joindre d'une huile de joie. Et c'est là que c'est en dehors de toute notre compréhension. Le Seigneur dit, il y a un fruit si tu marches dans cette justice-là. Tu vas être habité d'une joie que tu ne comprendras pas, parce que tu te fais persécuter, parce que tu te fais... Mais ça, c'est Dieu qui le fait en nous. Il vient nous joindre d'une huile de joie. C'est lui qui fait ça. C'est pas nous qui pouvons le provoquer. Mais la question est là. Dieu cherche des hommes à joindre, des hommes de justice. Est-ce qu'il va en trouver des cœurs? Il veut trouver des hommes où il peut dire, moi, je me reconnais dans cet homme-là. Moi, je me reconnais, c'est mon esprit. Et ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je voulais dire. Il cherche des hommes qui peuvent joindre cette huile-là de joie parce qu'ils marchent dans la justice. Alors, des hommes qui... Je ne sais pas si on prendrait l'exemple de Martin Luther King. Des hommes qui se sont levés pour dire, ça, c'est non. C'est certainement pas la volonté de Dieu que les Noirs soient traités injustement. Des hommes comme ça qui, tout d'un coup, en s'affermissant dans la justice, on entend parler de ces hommes-là. Nécessairement, on finit parce qu'ils dérangent, parce qu'ils sont dérangeants. Alors, je pense à Martin Luther King, et l'autre film qu'on avait vu l'année passée d'un autre monsieur en Angleterre qui s'était aussi mobilisé, là, ouais. Je me souviens plus son nom, là. Ça, c'est le film. Alors, nécessairement, si vous vous levez pour la justice, pour la vérité, nécessairement, le Seigneur peut tellement vous utiliser pour proclamer qui il est, montrer qui il est. Mais est-ce qu'on est en train de dormir, choisissant le confort, choisissant de ne pas être dérangé, choisissant de ne pas être persécuté, ou on se lève pour défendre nous? Le Seigneur nous dit, moi je dois joindre d'une huile de joie. Alors, le désir de mon cœur, je vais vous dire, ce serait tellement qu'on partage ça ensemble. C'est quoi cette semaine? Il est arrivé telle chose. Et je tremblais, mais je me suis levée parce que vraiment j'avais la conviction, le Seigneur me le montrait, puis bon, j'ai avancé. Puis que vous soyez capable de dire, tu savais la joie que j'ai eue après. Ah, je me suis fait ramasser, je n'ai pas dit ça, mais j'ai vécu, je sais ce que Dieu dit quand il dit qu'il vient moindre. Puis moindre, c'est faire pénétrer l'huile, là. Il vient moindre d'une huile de joie. Je le sais, c'est quoi ce joie-là, j'y ai goûté. C'est incompréhensible parce que c'est pas très agréable, les circonstances. Mais je prie pour ça, pour le Centre Emmanuel, que les hommes se lèvent, puis que vous puissiez partager ça, puis qu'on prie pour vous autres, puis là où le Seigneur va vous placer, c'est ça, de vous soutenir, que vous puissiez dire, je sais c'est quoi, être loin d'une huile de joie. Je sais c'est quoi. Alors, dernière chose, le verset 9 nous dit, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. À la myrrhe, l'aloès, la casse, vous savez, la myrrhe, c'est vraiment un produit que chaque fois qu'on en parle dans la parole, on l'associe à la croix, à la mort. C'est un produit, je ne suis pas sûre d'embaumement, mais en tout cas, c'est pas un bon... Quand on donnait de la myrrhe, quand les rois mages ont emmené de la myrrhe à Jésus, ça parlait déjà de ce qu'attendait Jésus ultimement. La myrrhe a cette signification-là. Alors on dit de Jésus, tu sais, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Bien sûr, Jésus, la myrrhe, est appelé, il était appelé à accepter la souffrance, à mourir sur la croix. Mais en même temps, l'aloès, la casse, qui sont des parfums de bonne odeur, mais c'est ça qui est tout contenu en Jésus, c'est d'accepter la souffrance, mais aussi la joie de dire, wow, je vois des anges venir à mon Père,
Je vois des hommes arrachés du royaume des ténèbres, placés dans mon royaume. C'est ces deux dualités-là qui sont là en Jésus et qui sont aussi en vous comme homme. Je veux dire, je dois accepter de constamment mourir à moi-même, de marcher pour la justice, pour la vérité. Il y a un prix à payer, d'abord de renoncer à moi-même, mais après, dans toutes les répercussions que ça va avoir sur les gens autour de moi. Mais la gloire d'un tel appel, je suis en train d'accomplir ce que Dieu veut. Dieu me dit, bon et fidèle serviteur, vous allez l'entendre un jour, rentre dans le repos de ton maître. Donc, Jésus était, oui, il a souffert, mais aussi rempli d'une profonde joie de voir les âmes qui venaient à son Père à travers son sacrifice. Alors, vos vies comme hommes sont utiles, ils servent à quelque chose. Puis il y en a combien qui cherchent, tu sais, je pourrais bien faire. C'est quoi que je pourrais bien faire? Il me semble que ma vie est vide. Ben là, vous avez un appel. L'armée canadienne disait, engagez-vous. Ben là, le Seigneur vous dit à vous comme homme, engagez-vous, ceint ton épée, veillant guerrier, défends la vérité, la justice. Arrêtons de dormir, arrêtons de dire c'est pas de mes affaires, je me mêlerai pas de ça. Ah, ça ne donnera rien. Le Seigneur veut juste qu'on manifeste qui il est. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il ferait dans les situations où vous vous retrouvez? S'il y aurait une injustice, est-ce que Jésus passerait à côté et ne dirait rien? S'il y aurait un démuni, un faible, qui est en train de subir un mauvais traitement, est-ce que Jésus vraiment passerait et ne dirait rien? Oh. Cherchons à... Seigneur, toi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse là, présentement, là, dans telle circonstance? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vos vies vont être utiles. Vos vies vont être utilisées puissamment par Dieu. Alors, les clés d'un beau cœur masculin. Je vous appelle ça de même. Un beau cœur masculin. Ça, c'est ma touche féminine. Un beau cœur masculin. Le Seigneur nous dit, quand on regarde à Jésus, Dieu dit de son Fils, la grâce est sur tes lèvres. Quand tu parles, ce n'est pas des paroles dures, ce n'est pas des paroles pour abattre quelqu'un, ce n'est pas des paroles pour ridiculiser quelqu'un, c'est des paroles qui viennent édifier, qui viennent construire. C'est des paroles qui sont toujours généreux dans le pardon, qui ne viendront pas donner tu m'as fait mal, moi aussi m'a fait mal. C'est ça la grâce. Alors Dieu dit de Jésus, la grâce est sur tes lèvres. Tu as du courage. Alors, tu as du courage. Ça se peut que les gens soient de même, mais tu le fais quand même. C'est ça, du courage. Tu te lèves quand même pour les plus faibles, pour dire non à la méchanceté, pour défendre les droits des plus petits. Et oui, tu vas avoir les oppresseurs sur le dos. Ça, c'est sûr. Puis non, ce ne sera pas Satan qui vous attend dans un coin. C'est sûr que les méchants ne voudront pas voir autant de lumière, mettre à la lumière toutes leurs mauvaises actions. Oui, ils vont réagir. Un homme de Dieu donne le meilleur de lui-même, met toutes ses ressources dans la défense de la justice. Il se lève pour défendre la justice, la douceur, la vérité, ferme à la justice. Il aime la justice, il haït la méchanceté. Il finit par être loin d'une huile de joie. Et ce qui va motiver un homme selon le cœur de Dieu, c'est de toujours rentrer, de grandir toujours plus dans le fait d'être un homme juste, de plus en plus juste, et non un homme de plus en plus fort. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est le juste que tu sois l'huile de joie. Et d'accepter la souffrance, la gloire d'un tel appel. Alors, la gloire de l'homme, c'est s'oublier pour s'occuper des autres. Pour finir à la rescousse des plus démunis et de proclamer la vérité. Et de ne pas rendre le mal, de rendre le bien. Et voilà. Priez pour vous, pour cette semaine, là où Dieu vous placera. Je sais qu'il y en a pour qui grand défi cette semaine. Mais que le Seigneur vous rende des hommes capables d'affronter les situations là où il va vous placer. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dirais? C'est tout ce qui compte, c'est que je dis ce que toi tu dirais. Puis là où c'est mal, je suis capable de dire c'est mal. Parce que
que Dieu dit que c'est mal. Peut-être que oui, on vous ridiculise un petit peu. Vous allez être loin d'une huile de joie. Alors, prions.